Salut mes petits farfadets, bienvenue dans le faux stream, l'émission en direct pas live dans laquelle on raconte n'importe quoi. Aujourd'hui j'ai deux invités, pas vraiment prestigieux. Ah bah d'accord, bah super, non mais franchement, compagnie. le mec n'a pas plus de classe que de peur au cul quand même. Avec d'abord, je vais commencer par le garçon plutôt que la fille, hein, galanterie oblige. Oh bah ça commence bien. Super la petite dame. Je disais que je suis accompagné par mon vieux compère qui a travaillé avec moi durant la saison 3 et 4 d'Amazing Geek, surtout dans le mag où il ponctuait mes remarques. Ah ouais, c'est vrai. Les anciens qui suivent la chaîne l'auront reconnu, c'est mon bon Michel Firmin. Bonjour Michel, ça va la forme? Ouais, tranquille. Très content de refaire une saillie avec Oh toi. la Vous l'aurez classe, les compris, relous. chers farfadets viewers, ça risque de ne pas voler très haut aujourd'hui. Comme d'habitude. Ouais, t'as pas tort. Laissez-vous guider, chers auditeurs, ça va aller tout seul. Accroche-toi aux manches, ça va glisser tout seul. C'est élégant, hein, la grande classe. On a connu des poètes malardés comme toi, pas souvent. Hein. Finesse et profondeur. Effectivement, ce slogan pourrait très bien résumer ce faux stream, vu comme c'est parti. Je suis également en compagnie de Justine Beaver, la reine des marmottes. Non, des castors, beaver c'est castor en anglais. Ah ouais, je suis con, c'est des castors, désolé. Ouais, sauf que là t'as mis une marmotte. Ah mince, moi j'ai mis une marmotte oui, bah en c'est ce que je te dis, mais c'est pas la même chose. J'ai C'est tellement pas la l'habitude même sur la chose. chaîne d'avoir une marmotte que du coup, bah j'ai pas capté que c'est un castor. C'est ça de pas avoir été trop longtemps à l'école, hein. Ah bah super, je me fais allumer direct par mon invité, sympa la Justine. Ce sont des mammifères poilus avec des queues plates. Que plate. Oui, ils se font sucer par des canards. Bien joué. Bah, j'ai révisé, hein, on a un certain standing à avoir sur cette chaîne, hein. On est sur Amazing Geek. Ah ouais, carrément, punchline dès le début comme ça, là, super, hein. Ah, bravo, alors là. D'accord. Jolie l'ancienne. Alors je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, hein, parce qu'on va pas s'étendre sur les castors. Qui serait dégueulasse. Ouais, ok, et Bah ouais, non, mais tu m'as fait peur. J'ai cru que tu allais dire qu'on allait pas s'étendre sur Justine. bah ce serait pas raisonnable. Bon bah t'as pas toujours dit ça. Allons, un petit peu de tenue, Justine, là. J'ai une femme, j'ai une vie rangée, je suis quelqu'un de sérieux, moi. Ceci ne nous regarde pas. Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est pas une tarte au poireau. Bah non. Au programme de ce faux stream aujourd'hui, on va parler d'un album Panini consacré aux 4 fantastiques intitulé La chute de Fatalis. Dis donc, depuis le temps que tu présentes les albums Panini, ils t'ont toujours pas contacté pour te remercier de leur faire de la pub gratos. J'avoue que je suis chagrin de ce côté-là. Même pas un album gratis, un avoir chez Cultura, un ticket restaurant ou un kit starter chez Mélanie la Pompazob. Hélas, rien. Eh mais c'est quoi ces bruits qu'on entend là? Elle bouffe devant son Mais micro. dis-moi, je suis en train de manger des petits gâteaux. Ouais, alors plus discret, t'écoutes grignoter jusque-là, Justine. Bah excuse-moi, mais je finis mes petits gâteaux. Mais on fait pas dans la SMR là, sur cette chaîne. C'est quoi ça? Autonomous Sensory Meridian Response. Ah l'autre, il se la pète avec son accent de J'ai merde. rien compris. Bah tu sais, c'est quand t'as une sensation agréable, tu vois, au niveau de la peau là, suite à un stimuli, tu vois, genre, je sais pas, il y a un petit bruit, Pas tu vois, trop. qui te... Moi ça me fait la même chose avec la choucroute. Bon, on va essayer de recadrer quand même, parce que là, on s'éloigne du sujet quand même. J'ai mis une main tremblante sur cet album Panini qui fait la compilation des Fantastic Four 192 à 200, c'est-à-dire sur une période allant de mars à novembre 1978. Il s'agit d'un album rebaptisé La Chute de Fatalis, et qui est une version remasterisée de tous ces épisodes assez flamboyants, qui ont de quoi nous faire vibrer d'excitation. J'irai pas jusque là quand même. Hein. Ouais, ça se lit bien, mais enfin de là à se tirer sur la nouille, y a une marche quand même. Hein. En tout cas, on est assez surpris quand on lit les premiers épisodes en se rendant compte que les 4 Fantastiques n'existent plus. Du moins, le groupe a officiellement séparé. Et pour cause, l'ex-Monsieur Fantastique décide de se consacrer à ses recherches scientifiques depuis qu'il a perdu ses pouvoirs. Bah voilà autre chose, il a perdu son mojo. Bah c'est moche, hein. Il n'a plus le pouvoir de s'étirer à volonté. Oh, j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai lu une étude faite par les étudiants de l'école de Birmingham sur l'élasticité maximale que pourrait avoir le corps de Mister Fantastic. Tu veux dire à combien il pourrait s'étirer au max? Oui. Et ça prend en compte tous ses Oui, membres. c'est exactement ça. Et y compris le kiki alors. Ah bah ça, je m'en doutais. Je m'en doutais que vous allez me sortir un truc comme ça. Ah non, mais pas Vous du êtes tout. relou, Pas quand du même, tout, tout de c'est suite, pas notre truc, relou. Non mais ça faut- nous intéresse non, pas. non, Arrêtez d'accord. votre char, hein, je vous connais, hein, là, vous n'attendez que ça, là, deux gros relous, là. Maintenant tu le dis, c'est vrai qu'on a rien à foutre de la longueur Bon, mais des alors, saisons. c'est combien alors? Eh ben, ils estiment que Mister Fantastic pourrait avoir une bite. Oh, attention à ce que tu dis, Bah Justine. quoi? Zigounette, Oui, zigounette. bon, bah alors, sa zigounette, eh ben, elle pourrait faire jusqu'à 120 mètres de Alors, long. n'importe quoi. c'est ce qu'on dit, C'est 120 long, joli, Allez, là. con, Mais si, c'est ce qui est écrit Et dans comme la ça le tête. mec ne peut pas se pisser sur les pompes. Sauf s'il a des chaussures de clown. Oui, Ouais, c'est bon. ouais, mais ouais, Justine, mais Justine, qui, vous là vous rendez compte quand même de ce que vous dites là aux gens?
Si Mister Fantastic a une schmurz hein, de 120 mètres, Ouais. ça veut dire qu'il a des coucouillettes de 8 kilos chacune. Ah bah, ça fait de la grosse Ah bah, baloche. c'est pas moi, c'est ce qui est écrit dans l'étude scientifique, hein, j'invente Ah, rien. mais Justine, vous dites n'importe C'est quoi. pas- Ah, c'est c'est un surtout truc, qu'il y a hein, des gars qui ont planché pendant 2 ans sur le sujet. On n'a pas de vaccin pour éradiquer certaines maladies, mais ils ont du pognon pour mesurer le sgeg de Mister Fantastic. On vit une époque formidable quand même, hein. Quelle histoire. En tout cas, merci pour cette information, Justine. On est ravis d'apprendre ces infos sur le sgeg de Mister La Fantastic. chose, elle a une bite en pierre. Ah bah ça, ils le disent pas dans l'enquête. La drogue, c'est Mais mal, oui, les ça enfants. va, oh là N'en là. prenez pas, sinon vous allez finir comme Justine. Non, vraiment, je passe une soirée super sympa Ah aujourd'hui. bah il y a de l'ambiance, hein, on peut pas dire le contraire. Pour revenir à la séparation des 4 fantastiques, Jane Richards entame une carrière d'actrice en solo, délaissant son mec dans ses études. Ouais, c'est surtout qu'il a perdu son mojo, alors tu penses la vie, ça l'est plus intéressé, hein. Johnny Storm et Ben retrouvent leur première passion, c'est-à-dire les voitures et l'aviation. Ah ouais, ils sont branchés tuning. Ouais, sur le parking de Cora, à l'ancienne. Ouais, c'est un peu ça. On a donc les 3 premiers épisodes en solitaire des membres de la célèbre famille de super-héros, et ces récits sont l'œuvre de suppléants chez Marvel, à savoir Bill Mantlo et Roger Slifer. Les 2 scénaristes s'inspirent d'une trame que Len Wein a laissée pour écrire les dialogues, car le Pepper Wein a quitté le navire Marvel début 78, alors qu'il constitue avec George Pérez le duo gagnant en Ce 1977. serait pas lié à l'arrivée de Jim Shooter? Ouais, tout à fait. Non mais Justine, arrête de bouffer, on t'écoute encore en train de mastiquer dans le micro. Mais j'ai faim. Oh non, c'est Et pas puis bien vrai, manger, c'est le pas début vrai, du bonheur. Tu grignotes tout le temps, tu vas devenir obèse. Ah bah j'ai une marge quand même, hein. C'est pas ce que dit ta garde-robe, ma louloute, hein. Oh gros salaud. Bah tu t'es rembourré hein, depuis le début du Ouais, confinement. un peu hein. quand même, non Non mais vous Hein, avez fini pense de vous quand même, acharner hein. sur une pauvre femme Oui boulémique. bah là t'es pas une femme, hein. Excuse-moi ma louloute, hein. T'es en Tu 2001. veux dire 2021? Ouais, 2021. Excuse-moi, mais maintenant, en 2021, les madames, ça n'existe Mais on plus. peut enchaîner là, parce que j'ai vraiment le sentiment que vous en avez rien à faire de Mais ce non, que je j'en ai pas raconte. rien à faire. Ah oui, vas-y, continue, Vas-y, là, continue. ta connerie. Ah ouais. là. Oui, j'essayais de vous dire que quand Kais Polar arrive au dessin, la saga des Fantastiques est vraiment mal en point, n'ayant pas de père artistique officiel à ce moment-là. Heureusement, à partir du numéro 195, la situation se stabilise avec l'arrivée de Marv Wolfman, qui s'installe durablement sur le titre, et va même préparer le numéro 200, qui est le numéro anniversaire, hein, fêtant les 17 ans d'existence de la saga. Et le numéro 200 est spectaculaire, avec une baston entre Fatalis et Red Richards, couillu, une vraie bagarre, un de costaud sévèrement burné, hein, ils se battent comme des chiffonniers, et ça distribue de la salade de doigts, du beefsteak à 5 branches, à toutes les pages, on en a pour notre argent. Paraît que la couverture du 200e numéro a été réalisée par Jack Kirby. Oui, tout à fait. Franchement, il y a des numéros anniversaires pourris, mais cette fois-ci, c'est vachement bien. L'épisode est épique, musclé, hein, sans temps mort, et on se régale à toutes les pages. Je vous conseille donc de mettre la main sur ce petit bijou, c'est une pure merveille. Alors, mais Juju, toi qui as lu cet album, tu en as pensé quoi? Bah j'ai eu du mal à rentrer dedans, je sais pas si c'est les aventures solo, mais je me suis un petit peu ennuyé. Après, quand tout le groupe est réuni à nouveau et est prisonnier de Fatalis, j'ai trouvé ça plus fun, mais alors les premiers épisodes m'ont un petit peu ennuyé. Et toi, Michel, t'en as pensé quoi? Bah rien à foutre, hein, je te le dis tout de suite, je m'en tape le coquillard. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non mais rien à foutre de ces conneries là. Ok, bah écoutez, je vous remercie pour vos analyses pertinentes. Je pense que vous avez vraiment donné envie à nos auditeurs d'acquérir ce bouquin. Ah bah fallait pas nous demander gros, hein. Bien, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission bordélique. Fut un plaisir gros. Un dernier mot chacun pour terminer ce faux stream. Juju, Robinet. Michel. Expectative. Voilà, c'est un peu ce qui résume l'impression de cette émission. Elle nous laisse un peu dans l'expectative. Hein. Et cette émission est donc terminée. Quand je dis terminée, bah, vous l'aurez compris, je veux dire pour toujours. Merci d'être resté jusqu'au bout. Laisse pause blow et n'achetez pas chinois. À très bientôt les geeks. Salut. Salut.